Bonjour, je suis Myrène Bengoa, la directrice de la chaîne du bonheur depuis un peu plus d'une année. Je suis absolument enchantée que la SSR ait accepté en 2022 de mener une série d'entretiens concernant la chaîne du bonheur pour expliquer son histoire, expliquer son métier, un petit peu aussi parler des projets bien sûr sur le terrain, et ça nous donnera l'opportunité de partager avec vous tous et toutes quelques expériences et quelques vécus récents liés à l'action humanitaire. On pourra parler aussi de notre vision du futur, parce que le monde est très complexe, il y a eu et il y a encore de très nombreuses crises. Comment réagit le secteur humanitaire et à quoi servons-nous à la chaîne du bonheur pour faciliter les dons, pour faciliter la mise en œuvre de ces programmes pour les populations? Grüezi miteinander, ich bin Judith Schuller, ich leite seit fast 2 Jahren die Kommunikation und das Fundraising der Glückskette und ich freue mich sehr, dass wir euch heute mehr über unsere Organisation erzählen können. Myrène, seit einem Jahr bist du hier. Was fasziniert dich denn so bei der Glückskette? Alors moi je reste, Judith, complètement, vraiment impressionnée par le fait que la chaîne du bonheur, c'est pas juste une organisation de 20 personnes, c'est un réseau immense. Nous avons 26 partenaires accrédités, en Suisse plus de 150 organisations qui travaillent avec nous. Nous sommes liés à de nombreuses institutions et bien sûr, en premier lieu, notre partenaire principal, c'est la SSR et ses organisations d'entreprise. Nous avons cette chance et moi j'ai découvert ce réseau immense dans toute la Suisse. Ja, also mir geht es gleich. Ich finde es beeindruckend, diese unglaubliche Hebelwirkung, die die Glückskette hat. Wir sind ein kleines Team, wie du gesagt hast, etwas mehr als 20 Personen und wir haben für die Ukraine jetzt 130 Millionen Franken mobilisiert. Also sozusagen schon gleich nach dem Start des Krieges haben uns die Leute gefragt, ja, Glückskette, macht ihr nichts, wir möchten spenden. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Tagen zusammen mit der SSR eine Sammlung organisiert. Es haben sich alle mobilisiert, Radio, Fernsehen, es gab eine Sondersendung auf dem Bundesplatz. Also wirklich alle haben sich mobilisiert, die ganze Schweiz hat sich mobilisiert und wir hatten so ein unglaubliches Resultat, mit dem wir die ganze Ukraine unterstützen können. Mais est-ce que tu as un projet qui te tient le plus à cœur? Also für mich war es auch sehr beeindruckend, dass wir dann Ende Jahr noch die Sammlung für Hunger in Ostafrika gemacht haben. Ostafrika liegt mir besonders am Herzen. Ich habe selber sehr, sehr lange in Ostafrika gelebt, war auch vor Ort 2011 und 2017 während der letzten Hungersnot. Und mir vorzustellen, dass es jetzt noch schlimmer ist, das ist sehr, sehr schwierig. Also die Familien, die Kinder, die betroffen waren. Und es war für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir auch für diese Ecke der Welt etwas organisieren. Und ich freue mich sehr, dass wir das dann auch erfolgreich umsetzen konnten. Myrène, wie ist es bei dir? Alors, moi bien sûr, l'Ukraine m'a énormément marquée. On n'a pas pu y aller nous-mêmes ces derniers mois, mais de nombreux collègues ont pu s'y rendre. Nous avons réalisé, bien sûr, comme les médias l'ont beaucoup relayé, que c'est une crise qui a touché énormément de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Et dans mon passé, j'ai énormément travaillé dans le domaine de l'aide à l'enfance et bien sûr du soutien aux femmes. Et nous avons vu dans cette crise quelque chose d'assez incroyable, c'est le déplacement de millions de personnes à travers l'Europe qui ont été accueillies, heureusement, et dans de très bonnes conditions dans la plupart des cas, mais à qui ont des besoins spécifiques. Et le fait que ce soit des familles donc sans hommes qui se soient déplacés, ça donne lieu à aussi d'autres mesures de protection. Très souvent, on doit faire attention dans ce type de projet à la réalisation de projets de santé, bien sûr, s'assurer que l'information qui est donnée, elle est adéquate, que l'hébergement, bien sûr, qui est fourni soit digne et permette aux familles de rester groupées. Et il y a de nombreux risques aussi qui viennent avec le déplacement
dans le pays ou vers d'autres pays de femmes seules ou de jeunes gens, parce qu'ils peuvent être la proie de prédateurs, de traite de personnes, etc. Il peut y avoir de la violence sur cette route. Et bien sûr, ces populations ont été victimes aussi de traumas, puisqu'ils ont subi des violences liées au conflit lui-même, des pertes aussi dans leur famille. Et donc, énormément des projets soutenus par la chaîne du bonheur ont trait à l'assistance psychologique. Et c'est essentiel, même quand les personnes sont installées dans un endroit sécurisé, eh bien, l'appui psychologique, l'appui social reste indispensable. Ja, ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass in meinem zweiten Jahr bei der Glückskette, bei dir war es 3 Monate nach dem Start, dass wir einen Krieg in Europa miterleben, der eigentlich eine solche Solidaritätswelle hervorrufen wird. Also, dass die Glückskette eine solche Sammlung machen kann. Mit was hast du nicht gerechnet, als du angefangen hast? Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait un élan de solidarité de cette ampleur. Nous avons, depuis 75 ans, presque 76, lu et vu tellement de donateurs se manifester envers la chaîne du bonheur, que ce soit par téléphone, par mail, qui nous ont envoyé des dons spontanés, des entreprises se sont mobilisées, des fondations également, des personnes physiques, parfois très discrètement, nous ont réalisé des dons importants. Et tout ceci, ce sont des gouttes qui se sont rassemblés pour faire un immense fleuve de générosité, un élan de solidarité dont nous pouvons tous collectivement être très fiers. Ja, das sehe ich auch so und ich muss sagen, diese Solidaritätswelle hält immer noch an. Also wir haben momentan auch in der Schweiz Probleme, Energiekrise und so weiter. Also die Leute haben nicht mehr die gleichen Mittel wie vorher und trotzdem haben sie sich dann auch für Ostafrika wieder unglaublich großzügig gezeigt und das beeindruckt mich sehr hier in der Schweiz. Ja, aber es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, ich spende nicht, weil es eben trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist oder weil das Geld immer irgendwo verschwindet. Das höre ich immer wieder, auch bei mir privat. Hörst du das auch und was antwortest du den Leuten? Alors, moi j'entends quand les personnes ont des critiques ou des doutes, c'est tout à fait essentiel et important, mais notre conviction, et la mienne en particulier, c'est que nous avons la chance de pouvoir canaliser le plus petit don comme le plus grand don vers des projets de qualité, animés par des ONG qui sont des grands professionnels du terrain, qui envoient des experts sur le terrain et qui vont participer d'un effort beaucoup plus large, bien sûr, avec d'autres institutions et d'autres organisations mondiales, à soutenir les populations les plus affectées par les catastrophes naturelles, par les crises et les guerres, et bien sûr aussi par la précarité. Tu en parlais, en Suisse, on a encore des inégalités. Il existe encore de très nombreux besoins, notamment dans le domaine des jeunes, des enfants, voire des sans-abri, et nous cherchons à rester actifs dans ces domaines. Donc, chaque don compte. On n'a pas la capacité aussi de dire à partir de telle somme, ça n'a pas d'importance. Tout don peut contribuer à changer une vie et nous savons vraiment, grâce à la chaîne du bonheur et à sa plateforme de générosité, comment les amener vers des projets de qualité. Genau, und wenn man mit eigenen Augen dann diese Projekte besucht, sieht man wirklich den Impact, also den Einfluss, der die Spenden haben können. Also vor einem guten Jahr war ich im Senegal, da haben wir mit Jugendlichen gesprochen, die keinen Schulabschluss hatten, eigentlich gar keine Perspektiven und dank den Projekten konnten sie dann eine Lehre machen, also zum Beispiel es gab Frauen, die Automechaniker wurden, Schneiderinnen, Junge, die wenigstens lesen und schreiben gelernt haben im Nachhinein und die waren unglaublich motiviert und sagten, dass sie für sich und ihre ganzen Familien jetzt endlich Perspektiven haben. Und ich denke, auch solche Projekte, solche Beispiele sollte man nicht vergessen, neben den großen Krisen. Alors absolument, et je voudrais aussi redire, parce que c'est tellement important, que l'aide humanitaire, elle évolue avec son temps. Et que la chaîne du bonheur doit évoluer également. Nous avons ensemble déjà réalisé des miracles avec toutes les collectes qui ont eu lieu toutes ces dernières années, mais nous devons continuer. Il n'y a pas
situations dans lesquelles aujourd'hui l'aide humanitaire n'est pas pertinente à partir du moment où ce sont des populations qui ont tout perdu, dont l'urgence en fait appelle à une situation d'assistance internationale et bien sûr dans le cadre où les gouvernements vont demander cette aide internationale. Bien sûr, on ne peut pas intervenir si ça n'est pas demandé. Donc à la chaîne du bonheur, on a vraiment cette capacité de réactivité, d'être immédiatement sur le front et s'il faut formuler un vœu pour 2023, c'est d'être capable de répondre aussi vite que possible grâce aux médias, grâce à l'appui inestimable de tous les relais que nous avons dans la société et dans les différentes rédactions pour pouvoir faire passer ce message, permettre au public d'être sensible à ces crises et bien sûr d'apporter une contribution, qu'elle soit financière ou en nature ou simplement donner de leur temps, puisque nous avons également tout un réseau de bénévoles. Ja, ich denke, das ist wirklich der schönste Teil unserer Arbeit, dass wir wirklich einen Beitrag leisten können, wenn etwas passiert, dass wir etwas machen können und auch sogar die Leute dabei unterstützen können, dass sie einen Beitrag leisten können. Wie du gesagt hast, sei es durch Benevol, also Freiwilligenarbeit, sei es durch eine finanzielle Unterstützung. Wir bieten die Möglichkeit an, dass man nicht hilflos ist. Ja, also jetzt, wie sieht unsere Zukunft aus? Vielleicht noch, wir sind jetzt beide noch ziemlich neu. Wir haben uns schon einige Gedanken gemacht. Möchtest du was dazu sagen? Je crois qu'on ne peut pas tout prédire. On a bien vu que le monde d'aujourd'hui, post-Covid, le monde est incertain sur le plan politique, sur le plan économique. Le changement climatique apporte énormément d'incertitudes aussi pour de très nombreuses populations qui vivent dans des zones urbaines affectées ou dans des zones rurales qui peuvent être très vulnérables à la sécheresse, comme c'est le cas dans la Corne de l'Afrique. Tout ce contexte nous oblige à être très humbles, à rester en veille, très attentifs à ce que disent les experts et les scientifiques dans tous ces domaines, de manière à pouvoir fournir une assistance adaptée. Dans le domaine agricole, nous voyons qu'un certain nombre de nouveaux partenaires nous ont rejoints aussi en 2022, comme Vétérinaires sans frontières, comme la Fondation suisse de déminage. Il y a des besoins nouveaux. Donc le futur de l'assistance humanitaire, c'est d'être agile et c'est de pouvoir s'adapter à ces contextes très différents d'intervention et parfois très dangereux aussi. Et qu'est-ce que tu en dis, toi, Judith? Moi, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais tu as parcouru de nombreux pays toi-même dans ta carrière. Quels sont les défis que tu vois aujourd'hui dans l'urgence, dans l'aide humanitaire que nous portons? Ich denke, das ist die Anpassung und immer wieder neue Umstände. Wie du gesagt hast, es kommen immer neue Faktoren dazu, mit denen wir nicht gerechnet haben. Gleichzeitig für uns als Glückskette müssen wir auch berücksichtigen, dass die Medienwelt sich ändert. Die SRG hat sich über die letzten Jahre auch stark verwandelt. Wir müssen immer wieder schauen, wie können wir am besten zusammenarbeiten mit den verschiedenen Akteuren, um genau diesen Solidaritätsreflex in der Schweiz weiter zu unterstützen. Donc si on résume, on a deux mots-clés, collaboration et solidarité. Genau.